Bonjour Mathilde. Bonjour Chloé. On se retrouve aujourd'hui pour la première émission des Expats, l'émission qui vous fait voyager, et aujourd'hui on va partir pour les États-Unis avec Hugo et David. Donc bonjour David, bonjour Hugo. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode des Expats. Donc tout d'abord, question la plus importante, où avez-vous fait votre troisième année? Eh ben, écoute, on est parti à Arizona State University, donc à Tempe dans l'Arizona, c'est aux États-Unis. Enfin, pour ma part, c'était le premier semestre. Au second semestre, je suis allé à Vilnius en Lituanie. Voilà, moi, c'était un an à Arizona State. D'accord. Et qu'est-ce qui a motivé ce choix? Est-ce que c'était votre premier vœu? Alors oui, pour moi, c'était mon premier vœu. Au départ, j'étais plus tenté par l'Amérique latine et je me suis rendu compte qu'il fallait que je parle anglais dans ma vie quand même. Du coup, j'ai choisi Arizona parce que c'était aussi la seule université plutôt dans l'Ouest américain et ça m'a toujours vachement attiré. Donc voilà, c'est la raison principale de ce choix, quoi. Et les États-Unis, voilà, ça fait un peu rêver. Pour ma part, c'était mon deuxième choix. J'avais mis Ann Arbor dans le Michigan en premier. Je voulais aller aux États-Unis dans les universités parce que clairement, ça fait rêver quand on voit tous les films, etc. J'avais peur aussi que les stages, on se retrouve à faire le café et les photocopies pendant un an. À l'époque, c'était des stages d'un an. Et j'ai mis ASU en deuxième parce que c'était un nouveau partenariat, que ça pouvait être l'occasion de tester un truc et c'était l'une des universités où on faisait le plus la fête aux États-Unis. Donc clairement, c'était pas mal. Est-ce que vous avez eu des appréhensions avant le départ? Oui, beaucoup. Ouais. C'est vrai que c'était dur. Le départ a été dur et d'autant plus que moi, dans ma tête à l'époque, je devais partir un an sans rentrer. Donc c'est vrai que le départ était un peu chaud et puis en plus après on arrive dans un pays où on ne maîtrise pas vraiment la langue. Bon, bien sûr c'est l'anglais. Quand même, au début, c'est dur et tout est différent au niveau culturel, au niveau de la bouffe. Il faut vraiment s'adapter, quoi. Mais après, une fois qu'on est adapté, c'est vraiment. Ouais, clairement. Ouais, moi, c'est pas trop d'appréhension pour le coup. J'étais déjà allé aux États-Unis plusieurs fois et j'avais hâte de partir quand même. Après, c'est vrai que j'ai vite déchanté, quoi, au fur et à mesure. Hein. Lui, nous, ça a été un peu l'inverse pour nous deux. J'ai parti de bas, je suis allé très haut et lui. Non. Donc du coup, principalement Hugo, toi tes premières impressions à l'arrivée des États-Unis, puisque David tu connaissais un peu avant? Moi c'était la première fois du coup, quand je suis arrivé, la première chose des États-Unis que j'ai vue c'est New York de nuit quand on arrive en avion et j'ai vu la taille du truc et j'ai fait oh putain, qu'est-ce que c'est où je suis. Et ensuite en arrivant en Arizona en particulier c'était la chaleur. Je suis sorti de l'aéroport, il faisait 45 à 3h du matin. Un truc de malade. Ouais, non, c'est vraiment hallucinant, quoi. Donc les premières impressions, c'était surtout très chaud. Je me souviens, le premier jour, j'ai voulu me balader un peu autour de ma résidence. Et je fais 200 mètres et je me dis putain, mais j'en peux plus. J'ai soif, dans un quart d'heure, j'ai plus d'eau, quoi. Voilà, dans mon corps. Donc non, c'était assez hard la première impression. Mais après, voilà, on s'adapte. On va revenir plus précisément sur ce que vous avez fait à la fac du coup, donc la vie sur place, etc. Donc quel cours vous aviez choisi? Est-ce que c'est des cours qui correspondent à ce qu'on étudie à Sciences Po ou c'est assez libre? Globalement oui, il faut prendre de toute façon le Sciences Po, on est obligé de prendre au moins certaines matières, un certain nombre de matières en rapport avec Sciences Po. Et moi j'avais choisi plutôt de m'orienter sur des trucs spécifiquement américains, comme par exemple j'avais pris un cours de National Security américaine. Donc ça a parlé pas mal de la CIA, du FBI, des opérations secrètes en Afghanistan, tout ça. Ensuite j'ai pris l'histoire des États-Unis, avec David j'ai pris aussi Government and Politics, c'était sur le système politique américain, c'était assez intéressant. American Political Parties. American Political Parties, ça l'était moins, mais bon. Honnêtement, dans l'ensemble, les cours, je les ai trouvés assez intéressants, quoi, vraiment. Et puis bon, en soi, on n'en avait pas beaucoup non plus, donc c'était bien que ce soit intéressant. Vous avez dit que Arizona State University, c'était une université où on faisait beaucoup la fête. Donc comment c'est la vie étudiante sur place? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, oui, on fait beaucoup la fête, mais c'est pas ce que l'on croit en fait. Ça n'a rien à voir avec Sciences Po. Déjà, il faut savoir qu'en Arizona, ils sont très portés sur les 21 ans. Il faut faire gaffe. Ensuite, on n'a pas fait vraiment beaucoup de soirées dans les fraternités ou des trucs comme ça parce que les mecs de frat ils traînent pas trop avec les étrangers. Je suis un peu quoi déjà. Voilà, clairement. Ils nous aiment pas parce qu'on est étrangers et français. Je me souviens on a fait une pool party de fraternité, quoi, donc on était trop contents et tout. Et il y a un mec qui nous dit revenez le soir, ça va être trop bien.
On arrive le soir et au final, on s'est fait rebond de l'appart, enfin de la maison, même des mecs un peu vénères. Quoi. Donc bon, ouais, on n'a pas eu, comme il dit David, c'est pas ce qu'on voit dans les films, quoi. Enfin, on s'est pas enjaillé de cette façon. Ça doit l'être pour les Américains, mais pas pour les étrangers. On fait beaucoup la fête parce qu'il y a des occasions de faire la fête. Il y a des bars tout en bordure du campus. C'est tout le temps plein, le jeudi, le vendredi, Taco Tuesday. Voilà, puis les internationaux en échange sont là pour ça aussi, quoi, pour faire la fête. Ouais, du coup, vous êtes peut-être plus lié avec d'autres internationaux sur place qui vont véritablement s'intégrer avec les Américains. Exactement, ouais. Enfin, du moins à la base c'était ça. Après, on a eu la chance de connaître quand même quelques Américains qui justement étaient pas. Bien connaître. Étaient pas totalement. T'es con, toi. Étaient pas totalement. Enfin, ils étaient pas dans l'esprit fraternité, tout ça. Ils étaient plus chill. Quoi. Petite question sur le coût de la vie sur place. C'est assez cher. Tout dépend. Le logement, par exemple. Ouh là là, le logement. On a des choses à dire. Alors oui. N'allez pas au campus. Voilà. Et surtout, n'allez pas à Choya Apartments. Mais c'est détruit, ça a été détruit. Je t'ai pas dit. Bah, je t'en Merci. C'est en fait. Il était temps. Disons que comme on était premier partenariat avec David, on savait pas du tout comment faire pour le logement et la dame qui gérait les relations internationales de ASU nous a dit bah allez là, c'est super, il y a plein d'internationaux, c'est sur le campus, vous n'allez pas galérer pour trouver un logement. Et on arrive, c'est un truc, ça doit être 40 ans. Les appartements étaient moches, vraiment horribles. Quoi. Enfin, il n'y avait rien de fonctionnel. Et tous les mecs là-bas étaient chelous. C'était des geeks américains, en gros, des mecs pas du tout ambiancés. Ou alors, désolé de dire ça, mais beaucoup d'étudiants chinois qui ne s'ambiancent pas plus vraiment. Et c'était très cher pour ce que c'était. C'était surtout très cher. On avait des potes qui vivaient limite juste à côté de nous et qui payaient le même prix que nous alors qu'ils avaient 2 fois notre taille d'appart. Quoi. Voilà, ils pouvaient faire la fête. Nous, on campus, on pouvait pas faire la fête dans les pas boire, pas fumer. Vous pouvez pas mettre la musique trop fort. Moi perso, j'avais des fuites d'eau quand il pleuvait trop. Bon, en Arizona, ça va, mais bon, quand ça tombe, ça tombe. J'avais pas d'eau chaude. J'avais des chewing-gums accrochés à mon sol quand je suis arrivé. C'était pas la folie, quoi. Bon, ça, c'est un point négatif après. Ensemble, ça va. Mais sur l'appart, c'était difficile, comme vraiment décevant. Sinon, point positif quand même. Qu'est-ce que vous retenez de votre 3e année là-bas? La 3e année là-bas. Je retiens je me suis éclaté tout au long de l'année, quoi, vraiment. Enfin, je suis jamais autant sorti de toute ma vie. Et beaucoup de voyages. Et c'est ça qui m'a plu, quoi, les voyages. Clairement, on a le temps. On a 10 heures de cours par semaine. On a le temps de voyager. Mais après, nous, on partait vraiment dans l'optique de voyager aussi, quoi. On voulait voir du pays. On n'était pas là pour... Enfin, ça ne nous dérangeait pas de faire la fête. Mais on préférait... clairement partir une fois toutes les 3 semaines, 3-4 jours en voyage plutôt que se mettre une race tous les soirs, quoi. Voilà, avant de partir, déjà vous avez défini. Clairement, c'était l'objectif. Quand même, vous parlez mieux anglais maintenant ou pas? Clairement. Oui. C'était pas dur, hein, mais. Enfin, Hugo était très mauvais au début, hein. Il partait de loin. Mais parce que lui, il a genre un accent, j'ai pas d'où il le sort, là, tout le monde croit qu'il parle bien alors que bon. Merci. Ça va, il parle bien. Non, franchement, on a c'est bien amélioré. Je vous remercie, moi j'ai fini pour mes questions, je vous laisse avec Mathilde. Alors moi je voudrais revenir un peu sur quelques petits trucs que vous avez abordés, donc notamment l'âge. Est-ce que le fait de ne pas avoir 21 ans et d'être là-bas, est-ce que ça pose vraiment des soucis au niveau des sorties, au niveau de l'alcool? Est-ce que vraiment il y a moyen d'être empêché de sortir, quoi? Oui. Alors tu vas être restreint beaucoup. Après je crois que Geoffrey Vassouchi qui est maintenant, il n'a pas 21 ans. Mais il s'est mis off campus. Du coup, off campus, il peut faire des fêtes dans son appartement. Son coloc, enfin ses colocs, je crois qu'ils ont 21 ans. Du coup, ils achètent l'alcool pour lui. Mais c'est vrai qu'il n'a pas le droit de rentrer dans les magasins, les liquor stores. Il n'a pas le droit de porter. Si, il peut rentrer, mais il n'a pas le droit non plus d'être sous. Si t'es sous sur le campus, théoriquement, tu es un open containers. Donc tu peux être arrêté et mis en détention. De l'alcool sur nous, dans notre corps en fait. C'est totalement ridicule. Voilà. Et surtout, pour revenir sur ça, l'Arizona c'est un état républicain donc assez très conservateur et au final c'est d'autant plus strict, quoi. On va rigoler avec les flics, c'est pas notre problème. Et il vaut mieux avoir 21 ans. Vous êtes plutôt resté aussi avec les internationaux parce que du coup vous sentiez que c'était plus facile peut-être de communiquer avec eux qu'avec... c'est vrai que c'est plus facile de communiquer avec les internationaux puisque c'est pas leur langue natale. Après au final, on s'en rend pas compte mais on progresse très vite, tous les jours on progresse, on entend de nouveaux mots qu'on va réutiliser, au fur et à mesure ça va être un automatisme, quoi. Donc honnêtement oui, la langue au début bien sûr que c'est compliqué, mais j'ai trouvé que je me suis
vraiment adapté très vite à. Même pour les cours, c'était pas compliqué Non. pour apprendre. Ouais, moi je trouve qu'au début c'est un peu difficile parce que, enfin, on s'est fait un peu bisuter pour le coup au début, c'est qu'on faisait tout le travail. Ils nous donnaient des trucs et on faisait tout. Et quand on nous donne dans 4 matières, 4 ou 5 chapitres à lire, des trucs qui font 30 pages en anglais sur des pavés, bah forcément tu galères un peu parce qu'il y a forcément des mots que tu connais pas, donc tu checkes sur internet. Et puis après, tu te rends compte que déjà t'es pas obligé de faire tout le travail, que tu peux réadapter, etc. Et aussi, tu te rends compte que tous les mots ne sont pas importants, donc tu peux en zapper, tu comprends le truc général, c'est vraiment pas exigeant, donc au final, sur les cours. Et puis ça va on a la chance qu'on avait, c'est qu'on avait peu de cours de prise de notes. Ouais. Il y avait beaucoup de profs qui nous donnaient déjà des trucs. Des PowerPoint, des Donc, machins. ouais, au final, ouais, pour la prise de notes, ça n'a pas été forcément un souci. Bon, on a validé notre année. Non, pas moi. Ouais, lui, non, pas, Qu'est-ce qui vous a marqué Ouais, dans ouais, le cliché il y en a des bons. On était à la cafette avec Hugo et on parlait français quand on était entre nous. Et là, à ce moment-là, il y a 2 mecs devant qui se retournent et qui nous parlent en anglais et qui nous font « Ah, vous êtes français » et tout. Puis nous, on regarde, on fait « Ouais, on est français ». Puis là, il y a une fille qui passe et puis le mec se retourne vers la fille et il lui fait « Hé, ils sont français !» Et la fille s'est retournée, elle a fait « Really ?» Et puis elle a commencé à demander à Hugo son numéro, genre... mais vraiment, le cliché du français, séducteur et tout, mais c'était énorme, quoi. On a beaucoup rigolé après ça. Voilà, enfin, les filles, voilà, au départ, elles vont dire ah, t'es français, c'est cool. Après, bon, en soi, c'est pas non plus. Ça marche pas. C'est des américaines un peu ni sainte ni touche aussi. Voilà, c'est très, très puritain, donc. Ouais, c'est ça, on est des Français, on dirait qu'on est des bêtes de foire. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est hallucinant. Ils comprennent pas le second degré aussi. Ouais, le second degré, ils ont du mal. Ouais, vraiment, genre on peut pas faire de blagues un peu trash ou sales, ça les amuse pas du tout. J'avais aussi un pote lillois. Enfin, bon, un vrai Lillois, quoi. Il se mettait chaque soirée, il finissait en caleçon et les Américains ils étaient là, ils disaient mais c'est qui ce mec quoi. Alors, nous ça nous délirait en soi, mais bon, les Américains non. Est-ce qu'il y a des clichés qu'on a nous par rapport aux Américains qui se vérifient? Il y a vraiment le truc de l'Américain qui va, comment dire, assez superficiel quoi. Tout, ouais. Assez superficiel. Après non, je généralise pas, enfin j'ai rencontré vraiment plein d'Américains super cool, mais c'est vrai qu'ils vont, comment dire, ils vont avoir tendance à, je sais pas, à te parler un peu pour rien, enfin, à faire un genre que t'es son meilleur ami quoi, et au final 10 minutes après il fait ok si et t'es là, tu fais ah ouais d'accord, enfin c'est tout, comme ça à la limite nous en France, bah, tu veux pas parler à quelqu'un, tu ne parles pas, là, c'est vrai que c'est assez superficiel au final des fois les relations. Aussi ils étaient vachement ethnocentrés, c'est très vrai, pour le coup on s'en est rendu compte un jour en cours de Government and Politics où le prof a posé la question est-ce que vous pensez que comme on est les États-Unis et la première puissance du monde, on doit se soucier de ce que les gens pensent de nous? Et il y a eu 90% des gens qui ont dit bah non, on s'en fout, on est les meilleurs, pourquoi c'est après bon, c'est comme ça, enfin, c'est sûr qu'ils sont les meilleurs. Voilà. Est-ce que vous avez eu un moment où vous avez fait une bourde, quelque chose que vous n'auriez pas dû et que ça a fait vraiment, que ça vous a marqué? Anecdote, pas vraiment dans l'embarras, mais oui, bah ouais, c'est assez marrant au final. On va nous deux, l'autre français et notre pote mexicain, on va dans le sud de l'Arizona, genre tout près de la frontière mexicaine. C'était en novembre, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte que là, au village où on allait, enfin un village de cow-boys, il y avait un contrôle frontière, enfin au sein même des États-Unis. Et ce con de Mexicain oubliait son passeport. Du coup, il était en stress intense, il s'est dit bah, je vais être envoyé à la frontière. En plus, c'était pendant Thanksgiving, donc c'est-à-dire que l'université était fermée, quoi. Et genre on visite notre village et tout, ensuite on veut rentrer sur Phoenix, on arrive au poste et genre le mec nous dit ouais vous venez d'où, on dit France, et il nous dit ah ouais vous venez tous de France, on dit oui notre pote mexicain n'est pas plus mexicain et on était bien en stress mais bon, au final ça va, le mec était bonnard, il nous a laissé passer. La chose la plus folle que vous ayez faite là-bas, quelque chose que vous n'auriez pas osé faire en France peut-être, ou que vous n'auriez pas eu l'occasion de faire et que vous avez fait là-bas, qui vous a marqué? Moi c'était pas vraiment aux États-Unis du coup là. Spring Break. C'était au Spring Break ouais. Spring Break c'était quelque chose. Moi je peux pas te révéler tous les détails en public, mais j'ai fait des choses que plus jamais je referai dans ma vie. Non, par exemple oui, finir une soirée à 10h du mat sur la plage, pour encore, ouais, c'était ça, je le referai pas par exemple. Mais ouais non, c'est le Spring Break pour le coup, c'est vraiment quelque chose. Voilà, ce qui se passait au Spring Break reste au Spring Break. De nos voyages surtout. Ouais. On a franchement 2 trucs qui nous ont vachement marqué, enfin lui comme moi, c'était
Monument Valley, déjà. Ouais. Au coucher de soleil et tout, c'était vraiment Ouais. magique, quoi. Vraiment, c'était un super moment. Et ensuite, Venice Beach. Ah là 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 On a là. surfé, Ouais, sur clairement. l'océan Oh là là. Pacifique, c'était Surfer dans l'océan à Los Pacifique. Angeles. Mais un bijou. Ça, c'était bijou. quand même Ouais. un très très bon souvenir. Vraiment un truc qui marque notre année. n'oublierai pas. Clairement. Ah ouais, clairement, Clairement. ça reste C'est grave. les gars, on a surfé à Venice Beach, quoi. Votre plus grand regret, si vous en avez un, si vous n'en avez pas, tant mieux pour vous. C'est les voyages en fait. Enfin, je regrette à la fois d'être parti et à la fois je regrette pas. La seule raison pour laquelle je regrette, c'est il y a eu 3 choses. Il y a eu d'abandonner Hugo parce que on s'est vraiment rapproché pendant un semestre. C'est beaucoup. Il y avait des voyages parce qu'on comptait aller à San Diego, je comptais aller à Washington. Enfin, ça il l'a fait, pas moi. Et ensuite c'était abandonner mon coloc parce que mon coloc on commençait à accrocher et il était un peu spécial, vraiment un américain un peu spécial. Bah, il vote Trump. Ouais. Bon, voilà. Mais voilà, c'était un peu, ça me faisait bizarre. On va commenter un peu les photos qui passent à l'écran. Je crois que c'est le premier match universitaire. Ouais. On a oublié de parler de ça, mais c'est vrai que Ouais. les événements comme ça, sportifs, C'est en université, vraiment c'est important. vraiment un truc qui compte. Tout le monde a les mêmes, Voilà, la les vie mêmes sur le couleurs. campus, est-ce que c'est comme ici avec les assos ou... Alors, il y a beaucoup d'assauts. Ouais, et puis c'est des trucs Euh, vraiment fat. Hein. Après, il y a pas mal de trucs qui sont vraiment communautaires pour le coup, auxquels on n'a pas accès, quoi. Il y a des Ouais. fraternités que pour asiatiques, que pour chinois, que pour noirs, que pour Ouais, mexicains, sectaire, quoi. que pour juifs, que pour machin. C'est un truc qui est comment dire, qui est admis et ça choque personne. Ok. Et tu vas pas postuler à un truc si t'es blanc et que c'est un truc pour les noirs, quoi. Donc Et ouais, pour revenir sur l'ambiance des stades, c'est vrai que c'est magnifique. Alors, cette photo, bah, c'est ma photo de profil du coup. Bah, la petite histoire, c'est que, bon, en gros, Hollywood Boulevard, t'as plein de mecs comme ça qui sont déguisés en stars, enfin, vedettes de films, tout ça. Et moi, au départ, je voulais une photo qu'avec Alan, du coup, de Very Bad Trip. Parce que je sais pas, il me faisait délirer et je trouve qu'il ressemblait vraiment pas mal. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont demandé, ah ouais, mais c'est le vrai et tout. Je dis, bah non, je pense qu'il a autre chose à faire de sa vie, quoi. Et en fait, son pote Johnny Depp, là, bah, je pense que c'était son collègue, il a voulu se rajouter sur la photo alors que au départ je voulais pas, mais bon, du coup, j'ai dû le payer aussi. parce que ces mecs-là, en fait, il faut leur donner 2 $ ou 3 $. Mais bon, ils étaient bonnards, quoi. Du coup, Ouais. c'était plutôt un bon souvenir, ça. Ouais. On voit quand même la parfaite ligne de démarcation entre les cheveux et la route. C'est Ouais, c'est bijou. bien, attends, c'était bien fait ça. Ça, ouais, le Golden Gate. Il faut savoir que le premier jour, on a eu un brouillard. Parce que voilà, San Francisco, c'est un jour sur 2, on peut pas voir le pont. Et en fait, on voyait rien. On Genre, voyait rien. on était là et on voyait pas. Déception. C'était En plus, vraiment on avait loué des vélos, on s'était fait la meuf. bisutage, on avait quoi. la tuer, quoi. Vraiment mauvaise journée, on était pas contents. Bon, allez, on y retourne le lendemain. Et du coup, on Vraiment, s'est levé mais super tôt et ça a été. Et je crois qu'on est super allé beau. jusqu'au premier pylône d'ailleurs, Ouais. sur le pont, quoi. Il y a- Ouais. Vraiment grand comme. Ouais, Ouais. c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Cette photo, bah du coup, ce mec là, c'est un pote à moi de Toulon, Florent. Il a fait le tour des États-Unis en vélo pendant un an. On s'est retrouvé à New York, puisque lui aussi c'était sa date de retour, quoi, en France. Et ma soeur m'a rejoint, ma famille du coup, elle m'a rejoint pour une semaine à New York, parce qu'elle était jamais aux États-Unis. Et, bah, New York c'était vraiment bien aussi. Ah ouais. Bon, bah, là on est au sommet de Rockefeller Building. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'était fat ça. Merci beaucoup. Mais de rien, merci à vous, c'était cool. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve prochainement pour une nouvelle émission. Merci.